actualisé. L'interview d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative, mais plus rarement d'IA responsable. Et dans un contexte africain où les inégalités technologiques et énergétiques sont fortes, que signifie aujourd'hui l'IA responsable pour vous? Alors, merci pour l'invitation. L'IA responsable, c'est une vision d'une IA qui est centrée sur l'humain, pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'homme. Et donc, on s'intéresse à l'IA responsable pour essayer d'adresser les besoins humains par rapport aux utilisations de l'IA. Il faudrait que l'intelligence, on fasse tous, on travaille tous pour le fait que cette intelligence artificielle soit utilisée pour le bien de l'humanité et pour le bien de l'homme. Donc cette notion d'IA responsable vise à partager avec tous les acteurs de l'écosystème un certain nombre de règles, un certain nombre de valeurs. Éthique. Pardon ? Éthique. Éthique notamment, effectivement, valeurs telles que le fait qu'on adresse l'IA soit équitable, l'IA ne soit pas discriminative, l'IA respecte les droits de l'homme, l'IA respecte la vie privée des gens, l'IA elle permet d'expliquer ce qu'elle fait pour mieux comprendre l'impact de ce qu'elle nous délivre comme résultat. Une IA qui soit responsable par rapport aussi à un certain nombre de choses telles que l'ESG en termes d'impact carbone, en termes de respect de la vie humaine, de respect de l'espace privé de l'être humain par rapport à ça. En fait, malgré les efforts déployés, aujourd'hui on constate qu'il y a une certaine tension entre l'innovation et l'inclusion. Est-ce qu'on peut en parler? Je ne pense pas qu'il y a une tension, mais l'innovation doit s'inscrire dans une logique d'inclusion. Dans le sens où, quand on innove pour faire quoi? C'est pour être au soutien à l'humain, pour l'accompagner, pour l'assister pour une meilleure cohérence, une meilleure intégration dans la vie de l'être humain. Et donc l'innovation ne doit pas être prise dans le sens absolu, mais doit être toujours vue dans une optique de travailler le bien humain et le bien de l'humanité. On est bien d'accord qu'aujourd'hui il y a plein de... Alors, les choses les plus urgentes, je pense, à encadrer, ça a été cité par rapport au principe de l'IA responsable, c'est la protection de la vie privée. Il est très important, comme vous le savez, l'IA, elle est basée sur la manipulation de données, de grandes quantités de données, et il est très important que ces données n'entament pas la vie privée des gens. Et donc, il faut absolument faire en sorte que l'IA développée respecte la vie privée. Elle doit être aussi respecte l'équité, l'inclusion, qu'elle ne soit pas discriminative. Beaucoup d'exemples malheureux que nous avons vécus dans certaines applications d'intelligence artificielle qui ont plus mis en avant, plutôt exacerbé une certaine discrimination par rapport au genre, par rapport à certaines ethnies, par rapport à l'origine sociale, ainsi de suite. Donc ce sont des choses qu'il faut absolument prendre en considération et veiller à ce que l'IA ne protège ceci et ne met pas ne rende pas ces aspects-là ou ces considérations sociales de façon beaucoup plus, qui sont beaucoup plus prononcées. Voilà. D'accord. Et
si cela devient, et si l'on parle de la réalité africaine en termes d'usage des données, empreinte carbone, des informations, ces points-là. Alors, l'Afrique a une chance inouïe aujourd'hui par rapport à une technologie comme l'IA. Une chance inouïe parce que l'IA, c'est une technologie qui est à la portée de l'Afrique, avec sa jeunesse, avec sa capacité d'innovation, et surtout aussi par rapport à sa capacité aussi d'adresser les besoins énergétiques que nécessite le développement de systèmes d'IA. Puisque, tel que ça a été dit ce matin dans un des panels, en matière de ressources renouvelables, l'Afrique représente 50% de l'énergie renouvelable mondiale. Donc, le potentiel, il est là. Maintenant, il appartient aux acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, gouvernementaux, mais aussi les acteurs privés, de saisir cette opportunité pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience et un développement pour que l'Afrique soit présente non seulement en tant que consommateur, mais surtout en tant qu'acteur dans le développement de l'IA pour l'Afrique, pour les Africains et pour le reste du monde. Espérons bien qu'il y aura cette empreinte dans le monde bien entendu africain. Mais sinon, nous aimerions savoir comment on peut faire pour que l'IA ne reproduise pas les inégalités qu'elle prétend corriger dans le futur. Alors, ça, c'est l'objet je pense que de la gouvernance. Aujourd'hui, quand on a comme projet de développer l'intelligence artificielle, il faut absolument se doter d'une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance à l'échelle du pays, à l'échelle de l'organisme, à l'échelle de chaque entité qui voudrait utiliser l'intelligence artificielle. Cette gouvernance, elle est là pour veiller que l'IA atteigne ses objectifs, mais aussi pour que l'IA ne soit pas, pour éviter d'une certaine manière les risques inhérents à l'utilisation de l'IA, comme j'ai cité tout à l'heure, par exemple, le fait que l'intelligence artificielle, avec l'utilisation de la data, puisse éventuellement contribuer à des fractures sociales ou bien des aspects en relation avec la discrimination ou avec la vie privée des gens. Donc plutôt à l'inverse, comment l'IA peut-elle devenir un levier d'impact pour les PME africaines? Alors, si on se place du point de vue d'une PME africaine qui est consommatrice d'intelligence artificielle, je pense que les panels de ce matin ont montré que l'IA peut apporter dans plusieurs domaines beaucoup d'assistance à l'être humain en matière d'optimisation des ressources et en matière d'aide à l'atteinte des objectifs de productivité et de croissance. Si on se place du point de vue de la PME qui apporte un savoir-faire en matière d'intelligence artificielle, et là, il faut absolument qu'on soit conscient du potentiel de l'intelligence africaine pour qu'on puisse accorder à ces PME l'écosystème nécessaire pour qu'ils puissent se développer, pour offrir des services et des produits d'intelligence artificielle africaine pour les Africains et pour le reste du monde. Et ça, il y a tout un travail à faire à l'échelle des politiques de développement, à l'échelle africaine, mais à l'échelle aussi des différents pays de l'espace africain. Et si l'on parle de la finance, l'agriculture ou la santé d'un point de vue spécifique? Alors, l'IA, comme je disais tout à l'heure, a beaucoup d'impact dans pratiquement tous les domaines. Mais il y a en réalité 3 domaines qui sont vraiment des domaines qui vont être
très impactés par l'IA. Alors, je citerai le domaine de l'éducation, qui est très important pour l'Afrique, du fait que c'est une population extrêmement jeune et une population avide de savoir. Et donc, l'IA peut être d'un apport considérable dans le secteur éducatif au niveau de l'Afrique, notamment par rapport aussi aux difficultés que rencontrent les pays africains par rapport à l'infrastructure éducative, à l'infrastructure de connexion, ainsi de suite. Le deuxième secteur, qui est le secteur aussi qui va être très impacté positivement, je souligne par l'IA, c'est le secteur de la santé. Aujourd'hui, on voit qu'avec les mêmes difficultés que je citais pour l'éducation, le secteur de la santé dans le monde, et particulièrement dans l'Afrique, est exposé à plusieurs difficultés d'infrastructure, des difficultés de moyens, difficultés aussi de présence du corps médical en nombre et en qualité. Et donc l'IA peut être aussi un facteur qui va permettre de démocratiser l'accès à la santé au niveau de l'Afrique. Troisième domaine, c'est le domaine de la finance, qui est un domaine tout indiqué pour des utilisations extrêmement intéressantes de l'IA, dans la mesure où la finance, c'est le secteur qui brasse le plus de données, notamment des données financières et des données sur les différents acteurs économiques. Et donc, l'IA peut apporter énormément de choses dans l'optimisation de l'exploitation des ressources, dans l'optimisation des finances, dans l'étude des projets porteurs, dans les réalisations des business plans, ainsi de suite. Donc vraiment un champ d'application de l'IA qui est extrêmement riche et extrêmement prometteur. Nous aimerions avoir quelques exemples concrets par rapport à une solution locale, informatique, sur un plan, on va dire, continental. Alors, je citerai un exemple qui a été rapporté dans plusieurs rapports, notamment le rapport de la Banque mondiale, par rapport au domaine de l'éducation. Un exemple où des élèves dans un pays que je ne vais pas citer, mais qui se trouvent dans des difficultés, par exemple, dans l'apprentissage de la langue anglaise. Et des tests ont été faits pour voir qu'ils avaient un retard par rapport à leur niveau scolaire, un retard de 2 ans par rapport à le niveau attendu par rapport à ce niveau scolaire. Et donc l'IA, et notamment l'IA générative, a été un outil qui a été mis à profit de ces élèves et leur a permis en quelques mois de rattraper un retard de quelques années dans l'apprentissage de la langue. Et les exemples sont multiples dans d'autres domaines d'apprentissage. Donc voilà un exemple concret où l'intelligence artificielle a pu être d'un grand apport pour soutenir l'effort d'alphabétisation, l'effort de scolarisation des jeunes africains. Dans le domaine de la santé, j'ai beaucoup d'exemples dans tout ce qui est diagnostic médical à distance, à travers que ce soit la participation de professionnels médicaux ou bien à travers de l'assistance de systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables de faire du diagnostic. Aujourd'hui, dans certains domaines, notamment dans le domaine de la radiologie, les systèmes d'IA ont réussi, ont atteint des capacités de diagnostic dépassant 98% par rapport à certaines pathologies et certaines maladies. Donc voilà des exemples typiques qu'on pourrait exploiter qui peuvent aller dans le sens une appropriation de l'intelligence artificielle pour le bien-être de l'humain et le bien-être africain. Et pour la Tunisie? Bon, la Tunisie
s'inscrit dans cette logique, dans cette dynamique. Mais la Tunisie peut-être a plus d'avantages par rapport à certains pays africains, notamment par l'existence d'une jeunesse très bien éduquée et de façon générale, et une jeunesse qui est très portée sur la technologie et sur l'IA de façon particulière. Et donc, je pense que la Tunisie peut être, d'une certaine manière, un moteur, voire une vitrine des applications de l'IA pour le continent africain dans les domaines que j'ai cités, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de la finance. Avec en plus l'existence d'un écosystème qui est extrêmement dynamique, notamment d'écosystèmes de start-up qui sont capables d'adresser les besoins des différents acteurs économiques dans ces domaines-là. Oui, surtout. Donc là, on va parler de l'IA responsable encore une fois, qui repose sur des principes de transparence, d'inclusion et de redevabilité. Donc quelles sont les compétences ou gouvernance et faudrait-il bâtir dès maintenant pour que nos écosystèmes africains et tunisiens en posent les fondations? Alors, je disais tout à l'heure l'importance, quand il s'agit de travailler sur des projets d'intelligence artificielle, l'importance de mettre en place une bonne gouvernance, parce que c'est des projets multidisciplinaires et multidimensionnels. Et donc, cette gouvernance-là est un élément très important pour s'assurer que les objectifs qui ont été assignés à ces intelligences artificielles ou un système d'intelligence artificielle qu'on voudrait mettre en œuvre sont atteints et essayer de faire le suivi de façon permanente. L'autre aspect qui est à mon avis aussi très important, c'est qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de l'IA responsable by design, c'est-à-dire dès la conception. Il ne faut pas attendre qu'on ait déjà réalisé un produit d'intelligence artificielle pour essayer de se préoccuper, est-ce que cette IA qu'on vient de mettre à la disposition de l'humain ou des utilisateurs, elle est responsable ou pas. Il faut, dès la conception, se préoccuper de vraiment adresser les différentes composantes, les différents principes de la responsabilité de l'IA depuis la conception. Et ça, c'est une préoccupation qu'il faut absolument que tous les acteurs soient conscients de l'importance d'intégrer ceci depuis la conception du système d'intelligence artificielle jusqu'à la fin de vie de ces systèmes d'intelligence artificielle. Avec bien évidemment, dans cette composante-là, intégrer aussi dès la conception des préoccupations par rapport aux pratiques ESG, par rapport aux préoccupations par rapport à l'environnement, préoccupations sur l'impact social et préoccupations par rapport aussi à la gouvernance. Et ceci, c'est le meilleur garant qu'on peut avoir pour que, à la fin, l'utilisation de ces intelligences artificielles soit une utilisation qui respecte les principes de responsabilité, mais aussi qui respecte les considérations ESG et les critères ESG qu'on cible. Bien évidemment, et parallèlement, aujourd'hui, on a des besoins de formation imminents. Donc, des besoins aussi de régulation et d'écosystèmes multi-acteurs. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, il est clair qu'avec l'émergence de cette nouvelle technologie, il y a un travail important à faire en matière, j'allais dire, d'alphabétisation sur l'IA. Alphabétisation dans le sens où c'est quelque chose, l'IA va toucher tout le monde. Ce n'est pas simplement les connaisseurs, les spécialistes du domaine, mais elle touche absolument toutes les différentes franges de la société. Et donc il est, à mon avis, très important d'adresser cette composante d'alphabétisation pour que l'utilisateur
commun, l'utilisateur soit un utilisateur averti de l'intelligence artificielle. Parce que l'utilisation de l'IA ne s'accompagne pas que des avantages, mais il y a aussi des risques. Et seule une prise de conscience des utilisateurs va nous permettre d'adresser ces défis-là et de s'éloigner des risques potentiels de cette mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle. Le deuxième aspect, c'est effectivement d'œuvrer ou de travailler pour qu'on ait forme de plus en plus de spécialistes en intelligence artificielle. Et ça, je pense que un pays comme la Tunisie se présente bien par rapport à ce volet-là, puisque nous avons des acteurs dans le système éducatif, notamment le système universitaire, qui sont tout à fait en mesure aujourd'hui d'offrir une très bonne formation en intelligence artificielle et de permettre à l'écosystème, que ce soit tunisien, africain et éventuellement aussi mondial, de disposer de compétences bien formées dans le domaine de l'intelligence artificielle. D'accord, merci beaucoup, M. Maracchi. La dernière question. Donc, vous êtes bien évidemment expert du domaine. Si vous deviez tracer la feuille de route de l'IA à l'africaine, qu'elle soit inclusive, sobre, souveraine, quelles seraient ces 3 priorités pour les 5 prochaines années? Moi, je pense que on ne peut pas atteindre des objectifs si on n'a pas de vision claire. Et j'estime, et il y a d'ailleurs beaucoup de pays africains qui l'ont fait, je pense que la première priorité, c'est vraiment que ce soit à l'échelle de chaque pays, de se doter d'une vision claire par rapport au développement des usages de l'intelligence artificielle, qu'à l'échelle continentale au niveau africain. Et cette stratégie-là va englober bien évidemment un aspect très important quelles sont les politiques à mettre en œuvre pour développer les usages de l'intelligence artificielle et développer un écosystème capable d'apporter de l'innovation et d'apporter d'apporter de nouveaux produits qui répondent aux besoins des utilisateurs africains et du continent africain. Dans ce cadre-là, il est clair que la composante sensibilisation et formation est une composante extrêmement importante à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau des communautés, que ce soit à l'échelle gouvernementale. Et un message pour la jeunesse tunisienne et africaine qui serait intéressée par l'IA responsable et par la vision par rapport à cette thématique et également le leadership africain. Alors, moi, j'allais dire, pour la jeunesse africaine, vous êtes en train de vivre un moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité avec le développement de ces technologies de l'IA. Donc, vraiment, ne ratez pas cette opportunité et vraiment lancez-vous dans ce domaine-là. Pour ceux qui le souhaitent pour devenir des experts en intelligence artificielle, pour ceux qui sont plutôt dans d'autres domaines, prendre aussi l'IA en tant qu'outil qui peuvent vous assister et vous aider à aller plus loin dans votre domaine d'expertise à travers ce que apportent les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui qui sont dans une diversité extraordinaire qui peuvent être donc dans un outil qui peut être mis à profit pour atteindre vos objectifs avec de la compétence et puis surtout avec de la responsabilité. Un mot de la fin, si vous souhaitez. Moi, je rêve pour mon continent, pour l'Afrique, d'être vraiment le continent précurseur en matière d'IA responsable, d'IA centrée sur l'humain, et de ne pas être tout simplement un consommateur de ces technologies, mais d'être un acteur et un moralisateur
de l'évolution de cette technologie à travers le monde. Et bien évidemment aussi, je rêve pour mon pays, la Tunisie, pour qu'elle prenne la place qui lui revient en tant que leader dans le continent africain pour l'intelligence artificielle.